Bonjour les amis, ça me manquait de vous retrouver pour une guidance sentimentale, 3 choix. En outre, je vais la faire intemporelle, nécessitant le fait que pour moi intemporel c'est 3, 6, 9 mois maximum à toute fin utile. Allez, les cartes sont marron ainsi que mon pull. J'espère que vous avez le meilleur temps que moi là où vous vous trouvez partout dans le monde. 2 et 3, très bien. Allez, on découvre. Choix numéro 1. Oh, c'est beau. Autrefois innocente. Choix numéro 2. L'allure de l'escargot. Oh, il y a des gens qui patientent depuis longtemps là déjà. Ok. Et choix numéro 3. Barnabé et le prince. Ouais, d'accord. Bon, comme d'habitude, vous allez me dire. Allez, faites votre choix. Alors, guidance sentimentale intemporelle. Autrefois innocente. Choix numéro 1. Choix numéro 2, l'allure de l'escargot, ce qui est parfois très bien, pour pas se tromper, messieurs, mesdames. Et choix numéro 3, Barnabé et le prince. Il y a quelque chose. Bon, bref, je vais pas canaliser tout de suite parce que sinon on va pas s'en sortir. Ça va très vite. Allez, j'y vais. Bon, les 3 me canalisaient déjà très très vite. Alors je regarde. Je vais quand même faire un peu comme ça, si vous me permettez. J'ai un peu de place pour mes cartes tout de même. Alors, pour ceux qui ont fait le choix de la carte numéro 1, tout de suite, dès qu'elle est tombée, j'ai ressenti que vous vous bloquez dans le domaine sentimental à cause de votre vécu. J'entends par là, on est tous humains et on le fait tous. N'allez pas culpabiliser, mais votre domaine sentimental est plus ou moins fermé du fait que vous ne... Oui, il y a un refus du changement, mais il y a un refus du changement de soi. C'est-à-dire que vous êtes très préoccupé à savoir quand est-ce que votre domaine sentimental s'ouvre en tant qu'homme et femme, où j'en suis, pourquoi je ne rencontre pas la personne à mon âge, enfin, avec laquelle je peux être bien définitivement jusqu'à la fin. Il y a quelque chose comme ça. En fait, parce qu'une partie de vous ne le souhaite pas. Une partie de vous souhaite vraiment guérir et comprendre. Vous êtes extrêmement exigeant, exigeante avec vous-même. Vous voulez comprendre jusqu'au bout, jusqu'à la fin, la résonance de ce que vous avez vécu avant. Il y a une part de vous qui patiente. C'est peut-être ça, cette impatience d'ailleurs, qui est là, en latence, à se dire, mais analyse vraiment ton comportement afin de ne plus le répéter, que ce soit parce que vous avez donné votre pouvoir ou que ce soit parce que vous avez une part de vous qui est dans le déni et que vous n'êtes pas, on n'est jamais innocent, et que vous n'êtes donc pas innocent ou innocente parce que vous avez joué un rôle. Il y a vraiment vos plans supérieurs qui ne veulent pas que vous répétiez les mêmes erreurs. Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore compris, qui est nécessaire sensiblement. Est-ce que je la laisse? Oui, regardez-la, cette jolie fée à la limite. Est-ce que vous la voyez si je la mets comme ça? Voilà. Oui. Qu'est-ce qui m'appelle en premier? Tiens, ça m'appelle à l'envers. Je voulais faire l'Annabella à la fin, l'améthyste love à la fin, bon bref, je vais faire comme ça m'appelle. Allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 en guidance sentimentale intemporelle. Ouais, je leur ai dit en intro. Les guidances intemporelles, en fait, c'est 3, 6, 9 mois max, mais voilà, je leur ai dit. Le message que je vous ai passé, messieurs, mesdames, vous le savez par intuition que il faut que vous le fassiez maintenant. Il est grand temps.
Il y a une part qui attend vraiment que vous enleviez ce déni de vous sur cette innocence d'avoir participé au vécu de soi, messieurs, mesdames. Je suis obligée, hein, aider les gens, c'est leur dire la vérité. Hein. Ben, bah, ça, voilà, hein, ma phrase qui sort. Et oui, évidemment. Vous les voyez correctement, oui. Une part de vous, pour la résonance fréquence que je canalise d'hommes et de femmes, sait très bien qu'il y a quelque chose qui débloquerait tout, de voir au bout de soi, de se dire mince, est-ce que depuis longtemps je mets systématiquement sur le dos d'autrui le rôle que j'ai joué dans mes relations sentimentales ou pas? Est-ce que je vais regarder au fond de moi et me dire mais en fait je bloque tout parce que je culpabilise d'avoir donné à ce point-là mon pouvoir. Je suis toujours dans la dépendance et la codépendance affective. Et systématiquement, dès que je tombe amoureux ou amoureuse, je donne tout à l'autre. Ou tout l'un ou tout l'autre. Ouais. Tant que cette harmonie n'est pas retrouvée de se pardonner en soi, ça bloque. Ouais, c'est ça. C'est ce qui vous est envoyé de vos plans supérieurs. Il y a un appel de l'âme très clair, hein, notamment. Là, c'est maintenant qu'il faut vraiment se regarder soi, s'aimer soi, quoi qu'on ait eu fait de travers. Et tout s'ouvre, hein, parce que fleur de vie, c'est l'harmonie, la créativité, la fertilité, l'abondance aussi, pas seulement l'ancrage en soi. Mmh. Bon, bah, c'est ma phrase qui sort. Hein. Si vous êtes dans le brouillard, si vous êtes encore dans le brouillard par rapport à vous-même, non, c'est bloqué. Vous les voyez bien. Bon, bah, c'est l'Annabella qui m'appelait, sensiblement, on sait pourquoi. Voilà, tu te poses trop des... Eh oui, vous vous posez trop de questions à l'extérieur de vous, mais pas assez à l'intérieur, mais je le vois. Ouais, avec le mensonge. Mmh. Ouais. Aider, c'est dire la vérité, hein. Je réitère ce que je vous ai dit au début. Parfois, les messages qu'on passe, on aide à dire la vérité, point. En fait, il n'y a pas de valeur en dessous, de valeur au-dessus. Ils peuvent Il faut que vous voyez si vous êtes trop dans la codépendance et la dépendance affective, ce qui donne à chaque fois le pouvoir à autrui d'exister au-delà de vous. Voilà. Vous donnez plus de valeur à l'extérieur que vous en donnez, ou vous n'avez pas été innocent, c'est faux, vous n'êtes pas dans le syndrome de Calimero, c'est faux, on n'est jamais une victime. La seule victime, c'est victime de soi. Il y a quelque chose de fort comme ça. Mais ne pas s'en vouloir. Et puis vous laissez pas, vous mentez à vous-même. Hein. Il y a le mensonge qui est sorti très fort, ça a sauté littéralement. Il est très 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 important, vraiment pour vous là. Voilà. Ouais. Bon bah écoutez, c'est ma canalisation qui sort dès que j'ai vu la carte. Attendez, j'en ai une autre dans la main. Bon bah vraiment tout est dit comme d'habitude avec les images. Quoi que vous ayez euh, à identifier en vous, ça va être un tremplin. N'ayez pas peur, que ce soit positif ou négatif, seule la vérité compte. Euh, vous, vous serez heureux de l'avoir identifié, quoi. N'en ayez pas peur, n'ayez pas peur d'admettre, en fait. C'est juste ça. Admettre, c'est la clé. Tous autant qu'on est, et il n'y a aucun jugement dans mes guidances, vous le savez. Euh, le tout étant d'avoir la bonne clé pour ouvrir la bonne porte. C'est ce qu'ils sont en train de vous dire. Je vais voir si j'en rajoute ou pas. Ça veut pas. Hein. Bon. Écoutez, c'est comme ça. J'avais sorti plein d'oracles, mais c'est celui-là qui veut vous parler. C'est par amour qu'on vous envoie ce message. C'est par amour. L'amour maintenant. Vous voyez? Je fais une guidance sentimentale intemporelle qui signifie précisément ce que je vous ai dit, 3, 6, 9 mois. Vraiment. Faites-le pour vous.
Que quelqu'un vous aime à l'extérieur de vous, c'est formidable. On veut tous le ou la bonne partenaire avec laquelle on peut rire, se confier, être véritablement. Ça ne peut se faire tant que vous ne serez pas véritablement avec vous-même. Est-ce que ça veut pas, hein? Bon, bah, je continue avec l'Annabella. Écoutez, c'est comme ça que ça doit être. Et c'est le message que je devais vous passer. Et bien sûr, mais bien sûr, tout est toujours possible. Tout est toujours possible, à condition de ne pas culpabiliser pour ce qu'on a été innocent ou pas avant. J'ai envie d'en prendre d'autres, hein, je vais enquiquiner. Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, Ce qu'on veut vous dire, c'est que tout est possible et qu'il faut vraiment prendre un regard plus haut sur le fait qu'on a toujours au moins une dizaine, voire 1000, voire 10 000 personnes autour de nous, à l'endroit où on se trouve, le lieu d'habitation, le lieu du travail, peu importe, qu'il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un. Mais seulement, voilà, la clé. Il vous manque des outils sur vous, parce que c'est ça le message. Est-ce que vous les voyez ou je vais en prendre d'autres, hein. Je vais voir la suite. Moi, j'ai besoin là maintenant de faire des choses. Manque de confiance en soi, il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Et oui. Alors il y a ça qui était sorti avant. D'accord? Les plans de votre être qui vous demandent de le faire, n'ayez pas peur, vous serez heureux. Que vous voyez quelque chose de positif ou de négatif sur vous, ça sera la vérité. Donc vous serez heureux parce que vous vous serez libéré vous-même, parce que vous vous serez pardonné vous-même. Et après, je vous l'ai lu, celle-là, manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. En regardant de près nos défauts, on a un éclaircissement aussi sur nos qualités. Alors, d'accord. Bon, bah là, j'ai le droit d'aller voir plus loin. Très bien. Ça, c'est fondamental pour vous. Excusez-moi, je ne veux pas perdre de temps. Donc, une suite pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Hop, dis donc. Ouais, c'est clair. Voilà. Si vous le faites vraiment ce que vous avez ressenti par intuition, puisque le féminin sacré est sorti très très vite dans votre tirage, c'est dans l'ici et maintenant que ça s'ouvre. Personne ne bloque dans l'univers la suite de votre chemin, quoi que vous ayez eu fait comme vœu et comme souhait. La suite est complètement ouverte pour vous. Et formidablement, un amour passionnant et envoûtant, il y a quelque chose de merveilleux qui vous attend. Vraiment. Et il y en a des cartes dans la Métiste Love. Hein. Regardez les 3 premières qui sortent pour vous. Juste, pardonnez-vous ou pardonnez autrui, peu importe de quelle façon. Il y a des gens qui souffrent derrière ce tirage, il y a toujours des gens qui souffrent. Mais c'est la vérité qui libère. Bon bah, accordez-vous quoi que vous ayez eu fait comme erreur, quoi que vous ayez eu fait, se pardonner d'avoir donné le pouvoir, se pardonner de ne pas s'être comporté. Oh là là, ma foi. Il y a vraiment une part de vous qui attend que vous soyez honnête avec vous-même pour ouvrir. Ben oui, bien sûr, je viens de le dire. Il y a eu énormément de souffrance dans votre vécu. Dans votre vécu, c'est pour ça qu'ils ne veulent plus que vous répétiez la même chose, dans le sens où à chaque fois que vous avez donné le meilleur de vous-même en tant qu'homme et femme pour ce groupe-là, à chaque fois que vous avez aimé, mais au plus puissant, quelque chose que vous pensiez même pas être capable de donner comme amour, ça vous a fait mal parce qu'à chaque fois que vous vous êtes oublié avant, il y a quelque chose, cette fameuse clé. Ben, c'est tout. C'est tout ce qu'on m'autorise à vous dire. C'est faux, c'est une illusion. Outre le fait que le passé, c'est du passé, donc c'est mort. C'est parce que c'est l'amour de vous qui manque. Pourquoi vous ne vous aimez pas? Posez-vous cette simple question. Pourquoi je ne m'aime pas alors que je suis capable de tant aimer autrui?
Dans le domaine sentimental, pourquoi en tant qu'homme et femme, j'arrive à donner autant d'amour à l'extérieur de moi? Ouais, bah oui, évidemment. Ouais, voilà. Il est temps de se séparer d'un ancien comportement qui tenterait, posez-vous vraiment la question, pourquoi je ne m'aime pas? Pourquoi je m'envoie systématiquement ça? Ou alors que je suis donc comme ça dans une attente à ne pas. Bon, bah, je peux continuer à parler autant qu'on voudra, hein, tous les deux, hein. Je fais comme si j'étais en face de vous, monsieur, en face de vous, madame, que vous étiez assise et assis dans mon salon. Ce sont en images mes phrases qui sortent. C'est vraiment ça. Là, moi, je suis là pour vous aider. C'est vraiment ça. Pourquoi je ne m'aime pas? Il y a bien un temps d'une heure, de 3 heures, de 6 heures ou 9 heures, je suis sur le 3-6-9 définitivement aujourd'hui, j'ignore pourquoi, mais ce temps vous l'avez dans la vie pour vous dire mais pourquoi je ne m'aime pas? Pourquoi je me fais ça? Bon, elle était dans ma main. C'est le message pour vous, c'est hyper important, il n'y a rien qui est fermé. C'est l'amour de vous qui est fermé. Il n'y a que du beau qui vous attend. Mais définissez la raison pour laquelle vous ne vous aimez pas. Pourquoi je ne m'aime pas? Pour me faire vivre ça. Et une fois que vous l'aurez défini, vous vous sentirez libéré. Regardez l'Annabella de poche comme il voulait vous parler et vous dire, mais c'est ça qu'on veut que tu vois. C'est toi qui bloques. Voilà. Je vais passer au groupe numéro 2. La suite est magnifique. Et elle est prévue maintenant, hein. Il y a vraiment la temporalité qui est sortie très fort dans votre tirage. Si vous avez besoin de moi, c'est en dessous. Prenez soin de vous. Je vais mettre pause quand même pour ranger parce que je ne sais pas quelle carte va m'appeler pour le deuxième groupe. Voilà, j'ai rangé. Je vous le dis à vous aussi, hein, je passe des messages de vérité. C'est la vérité qui aide, hein. Alors, l'allure de l'escargot. Ouais. Ok. Je l'avais senti, hein, de toute façon, quand elle a été tombée. Bon, vous attendez depuis hyper longtemps. Là, j'ai des petits garçons et des petites filles, vraiment. Je me suis incarnée, c'est vraiment, pour vous, mesdames, c'est la sirène qui sort de son monde pour retrouver dans son incarnation ce qu'on peut aisément comprendre, vous, messieurs, mesdames, vous vous êtes incarnés pour trouver cet amour divin, cette union sacrée avec une femme, avec un homme. C'est pour ça que vous êtes là. Il y a une part de vous comme ça qui est dans l'attente et qui souffre et qui piétine. De se dire mais j'avance énormément dans l'âge et rien à faire quoi. Il y a aussi, on me demande de vous dire, vous êtes un groupe qui, pour la forte résonance des hommes et des femmes qui font partie de ce groupe, euh, qui, euh, qui en plus avait fait souvent l'effort de passer outre l'allure, le comportement, le vestimentaire, vous voyez? Pas au point qu'il n'y ait pas d'alchimie et d'attirance, mais quand même, vous avez vraiment fait l'effort, des fois de dire, ben, je me mets avec lui, avec elle, même si il y a certains aspects qui ne plaisent pas forcément. Euh, vous êtes des courageux, des courageuses. Vous avez une belle connexion avec le parfum du corps en extrasensorialité, dans vos talents, vos dons, vos capacités, peu importe dans le domaine sentimental. Il y a quelque chose qui se passe avec le parfum du corps de l'autre. C'est ce qui m'appelle là. Après, il y a quelque chose qui vous a échappé, hein, messieurs, mesdames. Je continue à faire comme si on était ensemble dans mon salon, mais là, il y a quelque chose qui vous est échappé à plusieurs reprises sur votre chemin de vie. La bonne personne était vraiment face à vous. Pourquoi on me dit ça, je l'ignore, mais à vous de le savoir. Vous avez laissé passer des personnes, d'accord, merci. Je dois vous dire que c'est parce que vous aviez pas assez confiance en vous, en votre pouvoir de séduction.
C'est rare que je dise ça, mais très rare que je le dise, parce qu'en général, j'ai des hommes et des femmes euh, qui plus particulièrement visualisent quelque chose d'assez illusoire. C'est-à-dire, bon bref. Là, non, pour vous, vous aviez pas assez confiance en vous, en tant qu'homme et en tant que femme, malheureusement, et c'est faux, parfaitement faux, vous vous disiez que vous étiez pas assez beau ou pas assez belle pour être avec cette personne-là, alors qu'il y avait la même fréquence à l'intérieur. Attention, vous avez fait des efforts, c'est pour ça que je l'ai dit en intro, qu'on m'a demandé de vous le dire, mais vous avez fait des efforts, euh, mais par la négative finalement. Vous êtes plutôt mis avec des gens en disant bon, cette personne me correspondra plus ou je lui plairai plus parce que on est un peu au niveau de l'incarnation du corps dans lequel on est tombé, on est un peu égal, on est voilà. Vous êtes beaucoup plus beau et plus belle que vous le pensez et vous pouvez attirer des personnes beaucoup plus beaux et plus belles que vous le croyez. Hein, c'est le full sentimental qui m'appelle pour vous. Je vais même pas réfléchir, j'ai même pas le droit aujourd'hui de prendre, enfin pas le droit, entendons-nous, de prendre les oracles que je voulais. En fait, je voulais en faire 4 pour tout le monde et c'est comme ça. Hein. Donc, voilà, vache, ah oui, d'accord. Tiens, alors là aussi, c'est la première fois que j'ai des messages comme ça, avec cette guidance sentimentale intemporelle. 3, 6, 9 mois max, hein, je le redis parce que j'aime pas trop ce mot intemporel, c'est pas vrai. C'est d'ailleurs sur le plan incarnation matière le seul endroit terrestre où le temps a son sens si vous voulez une fois incarné. Donc 3, 6, 9 mois maximum. Donc vous, il y a une part de vous qui doit être maintenant définie, euh, qui serait juste de voir pour vous que vous avez peur que vous êtes très capable dans plein de domaines. Vous avez peur qu'on soit dépendant ou dépendante dépendant ou dépendante, qu'il y ait une personne qui soit dépendante de vous. Pourquoi? Ça vient de l'enfance. Puisque c'est comme ça, je pars chez ma mère. Ah oui, d'accord. Oui, ça vient très clairement de l'enfance. Vous avez porté les figures d'autorité autour de vous depuis que vous êtes gosse. Depuis que vous êtes gosse, vous avez porté des gens qui étaient normalement, prétendument, les plus âgés. D'accord, ça c'est important comme message à vous passer en effet. Dans le couple, vous avez peur que ça recommence, que vous soyez là en tant qu'homme ou en tant que femme, euh, à materner presque, hein, je me permets. On continue? Ouais, parce que ça a souvent été le cas, évidemment. Mais redéfinissez-vous comme quelqu'un de beau et de belle, hein. Redéfinissez-vous, euh, même si euh, le reflet dans le miroir est toujours assez illusoire. La beauté, c'est un geste, c'est une présence spirituelle. Vous émanez très clairement quand vous vous imposez dans une pièce. Il y a quelque chose comme ça que vous voulez pas voir. Pourquoi? Ça vient de l'enfance. C'est fou. On me montre que vous êtes vous-même dépendant de la dépendance des autres. Ça bloque votre domaine sentimental parce que vous avez peur. Vous êtes très doué pour définir quelqu'un que, flûte alors, que vous pourrez porter en fait. Ouais, ça vous fait peur comme ça d'être attiré par des gens qui ont besoin d'aide, hein. Donc ça bloque votre domaine sentimental. Parce qu'en fait, laissez ce domaine sentimental s'ouvrir. Vous êtes, vous émanez quelque chose vraiment de très sensuel, qui rassure. Pourquoi vous le voyez pas? Vous êtes les seuls à pas le voir. Par contre, effectivement, ne vous en voulez pas. Ouais. Vous avez souvent été le ou la personne qui a décidé de se séparer. On vous a effectivement rarement laissé. C'est plutôt vous qui déclenchez la séparation. C'est ce qu'on en voit aussi. C'est ça, c'est la phrase qui sort. S'il fallait le dire, c'est vous qui le disiez, quoi. Il y a un moment où vous n'en pouviez plus, et du coup, bah, c'est vous qui décidez de vous séparer de la personne. Ouais. Donc cette guidance intemporelle 3, 6, 9 mois max vous dit faites le vœu maintenant de prendre conscience de ça.
Il y a des poids de l'enfance, de personnes qui étaient complètement dépendantes de vous, euh, qui n'ont rien à voir avec votre domaine sentimental. N'ayez pas peur de ça. La personne qui arrive, la personne qu'il vous faut. Ah oui, merci. C'est passé vite en canalisation. On m'a dit de vous dire aussi que vous serez extrêmement surpris et surprises, messieurs, mesdames, pour ceux qui sont de la résonance du groupe que je canalise, de voir que d'apparence, vous avez peur parce que vous dites oh là 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 là, il ou elle va être complètement dépendant de moi. Je vois que j'ai beaucoup plus de caractère qu'il ou elle. Et en fait, dans l'intimité, ce sera la différence. Ça sera différent. Ça sera non pas l'inverse, mais vous serez surpris de voir que des personnes qui peuvent paraître très fragiles sont en fait beaucoup plus solides que vous. Ouais, tout est là, tout est dit. Hein. Faut que vous reveniez sur cette vérité de vous où il y a du charisme. Vous avez du charisme, vous avez de la prestance. Le corps physique, le reflet dans le miroir dont je parlais tout à l'heure, c'est une chose. Mais vous, par tout ce que vous êtes, vous avez énormément de charisme. C'est normal, il vous a été offert, bien qu'étant un boulet depuis l'enfance, dès votre naissance. C'est pour ça que vous preniez la main sur les figures d'autorité autour de vous, qui étaient complètement dépendants de vous, parce que vous aviez un regard juste. Alors, voilà. Prenez conscience de ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes beaucoup plus beau et belle que vous le croyez. Avec bien-être, pardon. Je sais pas si vous les voyez bien, si c'est pas très lumineux hein, en ce 9 octobre. Ouais, 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 ouais. Prenez vraiment conscience de ça. Peut-être faut-il changer quelque chose. Je vais allumer ma lampe que j'appelle Wally. Attendez, j'adore Wally. Est-ce que vous voyez mieux comme ça? Bon, si tant est que vous voyez mieux, c'est... Voilà. Prenez vraiment conscience de votre charisme et de votre prestance. Non, vous n'allez pas porter la prochaine personne. Ouais, évidemment. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Bah, qu'est-ce qui vous arrive? C'est que d'un seul coup, il y a la bonne personne qui passe sur votre chemin, messieurs, mesdames, et vous allez la voir. Et que dans l'intimité, vous allez vous dire, waouh, il ou elle est super fort. En fait, je croyais que j'allais être encore, moi, la figure d'autorité, celle ou celui qui porte et tout. C'est pas du tout comme ça que ça se passe dans l'intimité, en fait. C'est ça. Ah là là, c'est compliqué, hein. Et vous étonnez vous-même de voir que finalement, c'est pas si important. Il y a certains jours, autrui prend l'aval sur nous et à d'autres, c'est nous. Il va y avoir un bel échange et un bel équilibre là. Vos histoires du passé se répéteront plus. Vous avez toujours été le déclencheur, mais bon, on arrête là parce que ça ne va pas. Ça vous apportait rien. Vous enquiquiniez en tant qu'homme et femme. Ouais, c'est vrai qu'autour de vous, vous avez des amis hommes et femmes qui vous font clairement comprendre que vous leur plaisez. Hein. Alors, je ne rentre jamais dans le libre arbitre, même en guidance privée. À vous de voir. Ouais, il a collé, ça y est. Ouais. À vous de voir. En vérité, est-ce que oui, est-ce que non, ça vous tente? Vous avez envie d'essayer? En tout cas, il y a des personnes qui ont une affection au-delà de l'amitié, hein, qui vous le font comprendre par la gestuelle. Euh, Justement, votre charisme, et oui. Ouais, il y a des personnes autour de vous qui n'ont pas que de l'amitié pour vous, hein. Ok? Donc voilà, il y a une idée de voir la vérité en face, quoi. Et peut-être que vous aussi, dans la vibration de votre corps, en tant qu'homme et femme, vous ressentez qu'il y a quelque chose de plus. Je vais prendre un autre. Lequel m'appelle? C'est l'Annabella. Allons-y. Ah ouais. Mm. Mais c'est vrai que la séduction et l'alchimie, où je le mets celui-là, je vais le mettre là. Je préfère le mettre là parce que faut que je le mélange. Euh, on peut trouver quelqu'un, hein, en tant qu'homme, on peut trouver une femme très très belle parce que sa façon de s'asseoir, sa façon de se mouvoir, et pareil pour vous, mesdames, un homme qui a pas forcément un bonnet, une belle bouche, que sais-je encore, ça m'envoie là-dessus, on s'en fout, quoi. C'est tout, c'est la façon dont il va parler qui crée une matière tellement, qui vous crée une alchimie du corps, quoi. Ouais, vous avez depuis le début. Bon, ouais, ok.
Alors vous avez 2 choses autour de vous. Vous avez, une amitié qui est un peu, toutes choses confondues, ça a toujours été sur la lame du rasoir, hein, vos liens d'amitié autour de vous quand même, hein. En tant que femme, les hommes autour de vous, auraient bien voulu plus que de l'amitié, en tant qu'hommes, les femmes autour de vous et cetera. On s'est compris. Et après, quand c'est d'égal à égal au niveau de l'alchimie et la tendance du corps, que ce soit homo, hétéro ou bi, ça rentrait presque en concurrence systématiquement ensuite. C'est rigolo. Pourquoi? On va voir. Merci. Fichtre. J'en avais pris plus, hein, des orages, mais ça va pas. Alors attendez, je crois que c'est celle-là en premier. Bon, je vais le voir en les retournant. Ah oui, d'accord, oui, d'accord. Pourquoi? Parce que du fait de ce que vous avez vécu depuis tout petit ou toute petite, messieurs, mesdames, c'est aussi c'est compliqué pour vous, même si vous avez défini telle fille ou tel garçon, vous aimez plus que l'amitié. Pour vous, ça, vous voulez pas passer ce pas parce que c'est votre famille, hein. C'est votre famille. Vous pouvez, c'est de la famille pour vous. Ouais, c'est de la famille. Mm, mm. Ah non, mais là, c'est une guidance sentimentale intemporelle aussi en prédiction de ce qui vous attend, mais il y a quelque chose vraiment de chouette là. Vous êtes à la porte de vous comprendre vous-même en tant qu'homme et femme, parce que là, il y a des choses quand même qui, de toute façon, en égrégore humain, les guides, les anges, chacun son nom de sa vérité, ses croyances, essaient de nous mettre vraiment avec la bonne personne ou de définir vraiment. Donc vous, il y a quelque chose quand même, hein, avec ces amis, cette famille qui compte pour vous. Dites clairement les choses, hein, si il ou elle vous plaît pas. Il y a comme quelqu'un qui attend autour de vous, et peut-être même plusieurs personnes qui se mettent en rivalité, je ne sais pas. Ces résonances fortes avec chacun d'entre vous pour le groupe que je canalise. Mais dites-leur et puis sortez ensemble et puis c'est à ce moment-là que vous allez y voir clair sur vos sentiments à vous. Personne n'a rentré dans votre libre arbitre, encore moins moi. Il y a que les plans de votre être qui, c'est ce que je suis en train de traduire, mais là il y a un truc que vous ne voyez pas, hein. Ouais, ouais. Là, il faut vraiment définir qui sont vos amis, vos vrais amis, qui pour vous sont très importants. C'est la famille. Il faut le définir et vous allez y voir clair. Voilà. Qu'il n'y ait pas des gens comme ça en concurrence, en compétition autour de vous, à croire qu'un jour vous allez voir clair. Ouais, c'est ça. C'est ça. Avec nouveau départ. Voilà. Ouais. D'accord. Oui, 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 oui. Parce qu'il y a des gens qui attendent pour rien. Vous n'êtes et vous ne serez jamais attiré par eux. Mais eux, voilà. Charisme, prestance que vous avez, ils ont l'impression quand même de compter au-delà de l'amitié. Ouais, c'est ça. Donc ça va un peu tout changer. Et du coup, vous allez réussir là, prochainement, à définir qu'est-ce que l'alchimie, qu'est-ce que l'attirance pour vous. On s'en fout de savoir pour les autres. Voilà, c'est ça. Et tout s'ouvre, tout s'ouvre. Il y a comme des gens autour de vous. Alors si j'avais pris celui-ci, il y aurait sûrement une personne perturbe la relation, une personne, ouais, voilà. Les clés, l'abondance, j'ai tout dit. Il veut pas m'en dire plus. Et c'est effectivement maintenant, bah dis donc, pour une guidance sentimentale intemporelle, moi qui n'en fais jamais, parce que le côté intemporalité, les énergies dans lesquelles on se trouve maintenant, vous et moi, je fais comme si vous étiez dans mon salon, compte. Mais là, manifestement, c'est de l'intemporel. Vraiment, c'est ça le message là. Il faut que vous vous libériez, récolter les fruits. Ouais, d'accord. Elles ont voulu sortir que maintenant, vous voyez. Loyauté, fidélité, intégrité envers soi et envers bah, sa famille d'âme, hein, puisque les amis, c'est une famille d'âme. Et tout s'ouvre. Et regardez, en temporalité, nous sommes le 9 octobre. Ouais, c'est ça. Mm. Et vous allez tout comprendre. Il y a peut-être quelqu'un qui continue en tant qu'homme et femme à être autour de vous parce qu'il attend de vous que vous soyez ensemble. Et du coup, ça bloque de voir sur votre chemin de vie, dans vos sorties ou peu importe, hein, ça peut être simplement mettre de l'essence dans sa voiture, quelqu'un qu'on voit tous les jours et qu'on voyait pas avant, puis d'un seul coup, on se voit. Et l'un et l'autre, ça peut être ça. Mais il n'y a rien qui est bloqué pour vous, hein. Ouais, juste revenir à soi.
Juste revenir à soi. Alors, est-ce que vous êtes... tu veux sortir, toi? Je regarde. Alors, sors. Euh, ça va se débloquer dès que vous allez voir Clara. C'est vraiment la clé pour vous. Il y a quelqu'un qui a de l'amitié, ou peut-être pas, mais autour de vous, il y a quelqu'un qui bloque votre fluide énergétique dans le domaine sentimental. C'est ça. Et c'est? Ouais. C'est vrai que ça compte pour vous, les amis, hein. Donc ça va être très compliqué de dire cette vérité, quoi. Non, tu ne m'attires pas et tu ne m'attireras jamais. Moi, je le dis très vite parce que j'aime pas que des personnes attendent, hein, et après ils font le choix, est-ce qu'on reste amis? Mais j'aime pas faire attendre autour de moi ou faire croire, j'ai horreur de ça. Ouais, vous avez pas envie de le faire, mais vous le savez, hein, c'est très fort cette résonance, hein. Il y a un lien d'amitié autour de vous qui est dans l'attente. Vous n'êtes pas motivé, manque de motivation pour dire tu ne me plairas jamais. Par contre, j'ai envie de te garder en tant qu'ami dans ma vie. Moi, ça me fait plaisir quand on se voit, quand on se parle, quand tout ça. J'ai pas envie que tu sortes de mon chemin de vie, mais tu n'es pas sur mon chemin de vie pour une raison sentimentale. Ouais, vous voulez pas le dire. Va bien falloir parce que c'est quelqu'un qui bloque votre fluide énergétique à mettre les choses. Hmm. Bah oui. Une partie de vous a vraiment envie de le dire, hein. Ouais, il est temps, quoi. Il est temps. Ça fait un moment que vous le faites pas parce que cette personne, vous avez envie de la garder autour de vous, sur votre chemin de vie. Voilà. Et cette personne peut vous aimer énormément, elle y est pour rien si elle bloque vos fluides énergétiques pour rencontrer quelqu'un. Vous savez, des fois, c'est ce qu'on appelle des âmes énergivores ou des âmes vampires. Bien loin d'être péjoratif, c'est des personnes qui ont une émanation de leur corps énergétique qui crée une espèce de bulle autour de vous. Vous voyez? Malgré eux, ils y peuvent rien, c'est non, t'es à moi. Il y a un truc comme ça à vous, hein. Bon, je vais prendre un autre, si tant est qu'il veuille bien. Oui, il veut bien, puisque c'est déjà celui-là qui m'appelle. Moi, je veux voir la suite pour vous, du coup, parce que... Non, ils ne vous diront pas le message que je viens de leur passer, donc ça résonne fort. Fichtre. Bon, il y en a qui sont tombés, mais c'est pas grave, les amis. Je les ramasserai ensuite. Je dois de toute façon... Ah, d'accord, bah, c'est vous qui allez en avoir le plus. Alors, on continue. Ouais. Mm. Bah oui. Non, non, ouais, je comprends. Euh, Vous paraissez parfois avoir énormément confiance en vous, alors que c'est pas le cas. Donc c'est toujours très agréable de sentir qu'autour de soi, dans sa sphère, on plaît. Il faut vraiment arrêter avec ça, parce que ça bloque votre énergie. Ouais, ça bloque. Faut vraiment, il y a des choses à dire à des personnes autour de vous à qui vous savez, il y a forcément une forte résonance pour le groupe que je canalise, qui fait partie de cette canalisation. En fait, ça bloque la suite, quoi. Vous êtes à personne à part à vous-même, hein. Faut débloquer tout ça, hein. Là, ça bloque. Il y a des gens comme ça autour de nous qui ont défini que vous étiez à eux et voilà. Alors, quoi? Ah, il y a même une idée en termes de prédiction sur la personne qui viendrait après. Je ne rentre jamais dans le libre arbitre, c'est interdit. Mais une personne avec laquelle vous pourrez terminer votre vie, vous voyez, quelque chose qui va durer très 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 fort dans le temps. Et voilà. Et n'ayez pas peur. Une personne qui vous plaisait autour de vous, qui fait cette chape-là de plomb pour... euh, ça sera peut-être quelqu'un qui reviendra après. Ça sera peut-être qu'une pause. D'un seul coup, ça sera épuré et ça deviendra une vraie amie. Parce que ça deviendra une vraie amie du couple. Vous voyez? C'est ça qu'on dit de vous dire. Ouais, les vrais liens d'âme, les vrais liens d'amitié ne peuvent jamais être coupés. Les vrais liens d'amour non plus, à l'évidence et en premier lieu. Mais voilà, on ne perd jamais les vrais amis. On les perd jamais. À des moments, bah, ils disparaissent un petit peu puis ils reviennent. Bah oui, vaut mieux ça qu'être faux, quoi. C'est bizarre, hein, le groupe que je canalise, c'est vraiment ça. Il y a quelqu'un, et vous vous en rendez même pas compte,
qui bloque votre domaine sentimental, comme estimant cette personne, homme ou femme, estimant que, ouais, vous y tenez, hein, il y a des amis auxquels vous tenez autour de vous, incontestablement. Mais voilà, il faut arrêter avec ça. Mm. C'est comme ça. Ah oui, ah oui. Chaud, froid, oui, non. C'est vraiment une personne. Ouais, c'est ça. Vous êtes dans l'hésitation permanente. Il faut arrêter d'attendre, quoi. Bah, c'est la phrase qui sort. Non, dites cette personne, que ce soit un homme ou une femme, il ou elle vous plaira jamais, vous ne serez jamais avec parce qu'il n'y a pas d'alchimie. C'est une personne que vous adorez, si tant est qu'on puisse utiliser ce terme, mais qui n'a pas à attendre d'être en couple avec vous. Bah oui. Non, dites clairement les choses parce que sans le vouloir, vous voulez être gentil ou gentille, mais sans le vouloir, ça bloque cette personne. Et puis alors, cette personne, je vous dis, des fois on émane des choses de nous, alors il y a un coup de foudre, il y a quelque chose derrière, hein. Ouais. Guérison, équilibre, calme et paix, hein. C'est ça. Pour ce groupe numéro 2, l'allure de l'escargot, vous avez un lien, une affect autour de vous qui a créé une espèce de bulle où vous n'êtes pas visible pour les autres. C'est comme ça, c'est des âmes bien sans le vouloir et souvent ces âmes-là ne se rendent même pas compte de ce que je suis en train de vous dire. Mais une fois que vous aurez dit très clairement les choses, bah, du coup vous allez redevenir visible. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Je vais passer au choix numéro 3, je vais mettre pause. Voilà, j'ai rangé les cartes, je passe au groupe numéro 3. Alors, vous, messieurs, mesdames, c'est une guidance intemporelle. J'ai mis intemporel parce que ça permet d'aider le plus de monde. Je vois que c'est beaucoup plus vu sur YouTube, mais en fait, 3, 6, 9 mois max, hein, je le redis. Alors, vous êtes d'une bonté, une gentillesse pour ce groupe-là. J'ai l'impression que personne ne le voit. Ou que, malheureusement, ça suffit pas. Les personnes qui vous attirent, c'est pas suffisant. Alors, ah, ouais, d'accord. Vous êtes souvent attiré par des personnes que vous n'attirez pas. Pourquoi? Alors, faut que j'aille voir ça. C'est fou, les 3 messages que je passe aujourd'hui, c'est des messages que j'évite en général de trop passer parce que ça influe un peu sur le libre arbitre. Néanmoins, vous, très clairement, ça a toujours été mais très 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 compliqué pour la raison que je viens de préciter, c'est-à-dire que euh, quelle que soit leur apparence, hein, il y en a des fois qui sont très beaux ou très belles, mais rien à faire, il n'y a pas d'alchimie, on n'est pas attiré. Bon bah vous, c'est souvent un peu ça. La personne qui vous attire en tant qu'homme ou en tant que femme, vous ne l'attirez pas. Parce qu'il y a une forte résonance dans votre contrat d'âme qu'il faut que vous définissiez la personne qui est faite pour vous, au-delà de la matière. C'est vrai que souvent on a envie de quelque chose et on ignore ce dont on a besoin. Vous, très clairement. Alors, pourquoi ce problème du paraître? Ouais. Ah d'accord. Vous avez souvent été mis sur un piédestal ou inversement, on vous a souvent marché dessus par rapport au domaine de la séduction. Certaines personnes dans votre vie vous ont dit oh t'es beau, t'es belle, t'es belle, t'es belle parce qu'ils vous aimaient. Tiens, un poil de chat là, parce qu'ils vous aimaient. Et du coup, ça a toujours, vous avez jamais su quel était réellement, en vérité, votre pouvoir de séduction. Vous avez toujours un peu le côté Pierre Richard, vous voyez, à cause de ça. Parce que des personnes vous ont défini comme très très beau ou très très belle, ce qui vous donnait à croire que tel individu et tel autre individu, vous pouviez lui plaire puisque vous êtes si magnifique. Et inversement, ça a toujours déstabilisé votre domaine sentimental de ne pas savoir quel était votre pouvoir de séduction. Et vous êtes d'une bonté, d'une gentillesse à l'intérieur. Vraiment, vous feriez même pas de mal à une mouche, comme moi. Moi, je les sauve quand elles veulent se noyer, même quand elles veulent se noyer. Alors, lequel m'attire pour vous? Ok, c'est celui-ci. Alors, allons-y. Ah, ça sera celui-ci après. Il me dit déjà. 2 secondes, les amis.
Je vais leur passer le message. Alors, ouais, on s'en fiche, à la limite. Seul compte la beauté que vous estimez avoir pour vous, en fait. Vous en pouvez plus de ça, hein, vous. Hein. Ouais, vous en pouvez plus. Hein. Ça vous a vraiment tout le temps dérangé. Et puis, l'âge se faisant, le temps qui passe se faisant, ça vous aide pas plus non plus. Hein. Ça vous bloque littéralement. Hum. C'est bien que vous écoutiez cette guidance qui est faite pour vous. Évidemment, il doit y avoir une forte résonance, sinon. Ouais, 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 ouais. Ah non, mais c'est très clair. Depuis toujours, hein, vous avez comme l'impression d'avoir jamais plu aux gens qui vous plaisaient. Mais c'était aussi très fort dans le domaine familial. Vous savez la phrase que j'ai sortie tout à l'heure, des gens qui vous aiment et qui vous disent t'es beau, t'es magnifique ou t'es belle. Euh, c'est bien malgré eux, hein, des fois les gens qui nous aiment déstabilisent. Bah oui, évidemment. Ça vous a énormément perturbé de ne jamais savoir si vous êtes vraiment beau ou belle. Ou alors, en l'étant, à votre juste place, quoi. Vous avez, vous, de naissance, jamais voulu être plus beau ou plus belle que ce que vous aviez décidé dans votre programmation avant incarnation, mais seulement on vous a jamais vraiment dit ce que vous étiez. Tous les gens autour de vous, souvent, hein, vous marchez dessus, vous mettez sur un piédestal. Ouais, seule votre âme vous dit la vérité, seul vos ressentis. On vous demande d'être attentif à ça. Faites-vous le plaisir en tant qu'homme et femme, quel que soit l'âge que vous avez, de sortir avec des amis ou pas, d'aller dans un endroit ou pas, et de voir. Faites un appel connexion de vos plans supérieurs, chacun son nom de sa vérité et ses croyances. Voilà, cette journée, cette balade est destinée à me mettre en exergue, à me rendre de la clarté sur qui va me regarder, quel genre d'individu me regarde, me trouve beau. Écoutez votre ressenti, vous verrez. Euh, Vos plans supérieurs vous diront à quel point vous êtes beau et belle, et, et voilà. Et du coup, bah, qui vous attirerait, quoi. D'un seul coup, ça va être une évidence. Qu'est-ce qui m'arrive? Jamais j'aurais cru pouvoir accéder à ça alors que ça m'attendait, quoi. Je n'osais pas en tant que femme, je n'osais pas en tant qu'homme avoir une si belle personne, toute cette bonté que vous avez en vous qui va vous être récompensée maintenant, quoi. Les énergies au niveau de l'égrégore mondial, au vu de ce qu'on vit tous, vraiment nous aident énormément à être avec la personne dont on a besoin, réellement pas de façon illusoire. On est en train de vous rediriger vers ça. Savoir vraiment quel est votre pouvoir de séduction en donnant un grand coup de pied à tout ce qui est de la vie des autres, le jugement des autres sur ce à quoi vous ressemblez, ce à quoi vous pouvez accéder ou pas. Il y a un déséquilibre depuis toujours, ce qui fait que vous avez dû vous mettre en couple avec des personnes, je me souviens. Bref, on s'est compris. Mmh. Bon bah voilà. De toute façon, je voulais pas le sortir avec des mots, mais c'est sorti quoi. Qui n'avaient rien à voir ou avec lesquels vous auriez dû ni en tant qu'homme ni en tant que femme être. Déjà parce qu'elle vous emmenait, il ou elle vous emmenait vers la moins belle version de vous-même, parce qu'on a tous du bon et du mauvais, parce que c'était pas la bonne personne. Et inversement, avec des personnes que vous emmeniez vers le pire d'eux, sans comprendre vraiment pourquoi, vu la bonté. Ouais, on vous emmène, voilà. Là, cette guidance sentimentale pour vous est vraiment appuyée en ce sens parce qu'il y a une nouveauté, il y a un équilibre qui va revenir. Votre pouvoir de séduction, vous allez enfin en prendre conscience, ce qui fait que ça va vous emmener à des gens auxquels vous auriez jamais pensé, hein, messieurs, mesdames, qui vont tomber mais amoureux, amoureuses de vous et inversement. C'est ça, vous. Hein. J'ai déjà fait. Ouais. Ouais, voilà. Il va falloir de se séparer de tous ces liens relatifs. Le groupe d'avant aussi avait la carte, puisque c'est comme ça, je pars chez ma mère. Eh ben non, non. On se sépare de la vie des gens qui nous aiment, sur qui on est, sur notre domaine sentimental. Il y a eu trop de pression là-dessus, ou trop de mince, comment on dit?
Oh flûte, quand on se permet de d'émettre un jugement ou de dire il est fait pour toi, il n'est pas fait pour toi, elle est fait pour toi, elle n'est pas faite. Enfin bref, inquisition. Merci. Voilà. Seul vous, ce qui vous convient, vous sentez qu'il y a de la complicité, mais extrasensorielle, hein, j'ai presque envie de vous dire. Vous êtes le seul juge de ça. On s'est trop mêlé. Ça a déjà collé dans ma main, très bien. D'accord? Ça, c'est hyper important. La vie des gens qui vous aiment autour de vous ne doit plus jamais influencer votre domaine sentimental. C'est dans la gestuelle de votre bonté, enfin toute cette bonté que vous avez à l'intérieur de vous qui enfin va pouvoir s'exprimer sans peur, que vous allez sentir que, bah oui, vous pouvez être avec quelqu'un d'aussi beau, d'aussi belle, d'aussi ceci, d'aussi cela. Et je ne parle pas seulement de l'enveloppe charnelle, hein, entendons-nous bien. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui vous attend là. Là, il y a l'accouchement de soi, hein. C'est vraiment ça, hein. Il y a un accouchement de soi. De ne pas avoir peur, voilà. Ouais, 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 c'est ça. La solution va venir à vous, la guidance intemporelle, la solution. Et puis après, de savoir à quoi vous ressemblez, ça va devenir, mais complètement d'un seul coup, ça s'efface. Avec mineur qui tombe. Ça s'efface, peu importe à quoi je ressemble. En tant qu'homme et femme, je suis heureux, je suis heureuse. Cette complicité, ce partenariat, cette personne dans ma vie qui est là, on se voit enfin, c'est vraiment le bonheur. Et vous allez le protéger avec le secret, hein. Et oui, parce qu'ils sont trop mêlés de ce à quoi vous ressemblez depuis l'enfance, de ce qu'il vous faut, de parfois des personnes avec lesquelles vous étiez peut-être bien, mais alors personne autour de vous l'acceptait, cet homme ou cette femme, etc. Ça, c'est fini, c'est un énorme boulet dont vous allez vous débarrasser. Je le pousse, je vais prendre la métistologue qui m'a fait pour vous. C'est fou ça, hein. Oh là là, les choses qu'on subit comme ça. Ouais. Et on ne le sait pas, hein. Mm. Ouais, déblocage total. Ouais, déblocage total, c'était karmique, hein. Peut-être sur des lignées transgénérationnelles, dans votre famille, ça a toujours été comme ça. Grand-mère, grand-père, père, etc. Ouais. Tout le monde s'est toujours mêlé en lignée, vous voyez, c'est un karma familial où tout le monde donnait son avis sur qui est avec qui et pourquoi et tatata. Voilà, c'est ma phrase qui sort en image, mais c'est ça. Il y a un karma qui est enfin libéré, quoi. Vous avez libéré ça, vous l'avez subi jusqu'à présent, mais ça s'en va, c'est fini, quoi. Fini de laisser les gens qui nous aiment nous dire avec qui on devrait être, ce à quoi on ressemble, à trop nous mettre sur un piédestal ou à nous marcher dessus en disant mais attends, regarde la nana que tu regardes, elle est beaucoup trop belle pour toi. Alors que non, ça aurait été une nana qui aurait été vraiment super contente d'être avec vous et inversement, enfin vous voyez, en fonction de votre résonance, mais il y a vraiment un truc comme ça où tout le monde s'est tout le temps mêlé, quoi. Et ouais, purification de ça, hein, mais j'ai déjà dit, là, il y a un karma familial comme ça qui s'en va. Et voilà. Et à vous maintenant de vous ressentir et de le protéger. Là, ce qui va venir à vous dans le domaine sentimental, messieurs, mesdames, protégez-le de ça. Hum. Ça a toujours été un problème, hein. Vos pères, mères, grand-mères, grands-pères, tout ça, ils ont toujours subi ça. Et vous avec, c'est à vous que je parle. C'est terminé. Voilà. Moi, je suis. Je suis. J'ai ma bonté, j'ai ma générosité, vous êtes des personnes assez ancrées, hein, il n'y a jamais eu de problème dans la matière, vous avez toujours eu un toit, à manger, des vêtements, enfin bref. C'est le domaine sentimental, vous, qui a toujours été compliqué. Pas le financier, le professionnel, voilà. Vous êtes doué dans ce que vous faites, là où vous êtes assis, professionnellement parlant. Euh, Ouais, mais bon, il y a un ennui parce que vous cherchez la personne qu'il vous faut, quoi. Mais pour ça, faut vraiment réaliser et qu'on vous laisse tranquille de pouvoir réaliser qui vous êtes. Je suis. Voilà. Ça y est, au niveau sentimental, ça s'ouvre. Vous allez avoir la clarté de vous parce que c'est ce qui vous manquait. Bah tiens. Alors ça appuyait surtout le transgénérationnel au niveau karmique là qui subissait ça. C'est surtout dans votre lignée maternelle, hein, qu'il y a toujours eu des gens qui se mêlaient avec qui. Ah bah non, autant pour moi. Dans les deux, ce que je disais avant.
Non, non, c'est vraiment des deux côtés, ça a toujours été comme ça, c'est un karma familial, et paternel et maternel, hein, soyons clairs. Terminé, voilà. Terminé. Prenez conscience aussi, parce que l'intention pure compte, que ça y est, c'en est fini de ce karma-là, que ça faisait partie de votre programmation avant incarnation, bref, de votre contrat d'âme, que vous étiez venu sur toute une partie de votre vie pour le libérer. Quand enfin c'est libéré, vous ne laisserez plus personne et vous protégerez votre domaine sentimental et vous n'écouterez que le feu qui brûle en vous, pas la projection des autres sur votre vie et sur ce à quoi vous ressemblez. Dans le domaine de la séduction, ça vous a énormément bloqué, c'en est fini. Vous enlève définitivement ce karma familial. Ouais, c'est très dur. Mais très dur aussi de l'entendre. Hein. Attendez, il y a la carte d'en dessous qui m'appelle. Ouais. Eh ouais. Ouais. C'est dur de se dire, ma mince, quel temps terrestre de perdu avec tout ça. C'était tout fou. Rien n'était vrai dans tout ça. J'étais en tant qu'homme beaucoup plus que ça. Ils m'ont enfermé dans un carcan. Ma famille, le jugement, la vie des autres, une véritable inquisition, quoi, sur ce que vous devez être, en tant qu'homme et femme. De le réaliser, c'est dur, ouais. C'est dur de réaliser, en fait, qu'une fois qu'on l'a, euh, enfin, que c'est devenu, ça a été mis en clarté, mince, quoi. Quand on y pense, on se dit beaucoup de temps perdu terrestre si on l'avait su avant, mais bon, c'est comme ça, c'est maintenant que la magie doit opérer, c'est maintenant que ça devait se faire, ce karma devait enfin se libérer. Personne n'a à vous dire à quoi vous ressemblez, seul vous, ce que vous estimez, vos vraies valeurs de vous comptent. Voilà, ça s'en va, ça s'en va. C'était vraiment un karma très très lourd. Il apparaît évident dans ce que je ressens que c'était une sorte de magie noire ancestrale lancée sur votre famille. N'importe quoi. Eh oui, il y a des gens comme ça. Terminé, terminé. Rassurez-vous, c'en est fini. Ça a déjà, ouais, ça a déjà sondé. Que vous soyez un homme ou une femme, votre élégant, pas sérieux, euh, sérieux, pas élégant. Vous voyez, enfin, tout ce qui tourne autour de ce à quoi vous ressemblez, seul vous. Hein, écoutez votre intuition, votre féminin sacré. En tant qu'homme et femme, vous êtes très bien tel que vous êtes. Cette bonté, laissez-la sortir. La suite est magnifique. Ce karma s'en va. Ils ont pas, personne n'a à vous dire. À vous, que ce soit des erreurs ou que ce soit pas des erreurs, peu importe. C'est vos erreurs. C'est votre vie. C'est votre beauté. Si vous avez besoin, c'est en dessous. Prenez soin de vous, à très bientôt.